Et comme nous l'avons annoncé dans les titres, il n'y a pas de raison de reporter l'élection présidentielle prévue pour le 7 novembre prochain. Tous les acteurs engagés dans la préparation de cette descente aux urnes font les efforts nécessaires malgré les anomalies relevées. Ce sont les grandes lignes des propos tenus par la mission de l'Union européenne responsable de l'observation de l'élection à Madagascar. Reportage. Face aux tentatives d'ajournement de l'élection orchestrée par certains candidats à la présidentielle, la mission d'observation électorale envoyée par l'Union européenne a tenu à faire part de son opinion. Selon ses observateurs, toutes les entités et acteurs responsables du processus électoral font les efforts nécessaires pour la préparation de cette élection. Il n'y a donc pas besoin d'ajourner cette descente aux urnes. Les responsables politiques du Madagascar se sont mis d'accord pour tenir des élections le 7 novembre et le 19 décembre. Et nous appuyons toutes les autorités et tous les responsables politiques de ce pays dans cet engagement démocratique. En démocratie, une fois que vous êtes dans la compétition, vous jouez le jeu. Vous ne cherchez pas un autre arbitre. Les anomalies notées dans la liste électorale font partie des sujets de plainte de la population, une liste qui a pourtant été validée par l'Organisation internationale de la francophonie après audit. Ce point ne devrait plus être vu comme un obstacle. Chacun devrait juste faire sa part en matière de suivi électoral, selon toujours ses observateurs. L'Organisation internationale de la francophonie a une grande expertise en matière électorale. Elle a été sollicitée par beaucoup de pays africains ces 10 dernières années. L'Union européenne travaille étroitement avec l'OIF et les résultats présentés il y a plusieurs semaines sont tout à fait crédibles. Les observateurs envoyés par l'Union européenne ont également tenu à souligner une certaine inégalité des candidats en matière de campagne électorale. La campagne est très molle. À Massina, sur les 36 candidats, seuls 4 ont fait des gestes. Le reste, c'est l'absence totale. Bien sûr, nous avons pris note du fait que certains candidats préfèrent passer leur temps au siège de la CENI et faire une confrontation avec les institutions de l'État au lieu de faire la compétition électorale. La mission envoyée par l'Union européenne pour l'observation de l'élection présidentielle à Madagascar a tenu ce matin une conférence de presse. Une délégation composée de 100 observateurs qui a pour mandat de présenter une évaluation détaillée, circonstanciée et impartiale des processus électoraux, en plus de l'analyse des différentes phases du processus électoral.